lumière de sa face sur toi, sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Mes frères et sœurs et amis à l'écoute, bon matin, bonjour, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Comprendre l'omniscience de Dieu. Après les deux premiers grands attributs non communicables de Dieu, suit le troisième. Il n'est pas moins complexe que les deux autres. Il s'agit de l'omniscience, c'est-à-dire la capacité de Dieu à tout connaître. Je prends même la liberté de dire que Dieu, c'est le connaissant, le seul et le vrai. À notre niveau, nous examinerons les différentes perspectives théologiques sur son omniscience tout en tenant compte des défis philosophiques qu'elle pose. Nous soulignerons également les implications pour notre compréhension de la liberté humaine, de notre compréhension du libre arbitre et aussi notre compréhension de la nature de Dieu. Sur ce, je vous invite à vous joindre à moi dans cette prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens dans ma petitesse te témoigner toute ma gratitude. Dans les méandres de ma vie, je reconnais ta présence constante et infinie. Tu es l'omniscient, celui qui connaît chaque pensée, chaque sentiment, chaque épreuve que je traverse. Dans les moments de joie, je sais que tu es là, partageant mon bonheur. Dans les épreuves, je me réconforte en sachant que tu as déjà prévu un chemin, que rien ne t'échappe. Ta sagesse éclaire mes décisions et ta connaissance guide mes jours. Aide-moi, Seigneur, à me souvenir de ta présence dans chaque instant, même quand l'incertitude et le doute m'entourent et m'envahissent. Puissé-je avoir confiance en ta sagesse infinie et que je sache que, même lorsque je ne comprends pas, tu as un plan qui est bien au-delà de ma compréhension. Je te rends grâce pour ta patience infinie et pour le fait que tu es à l'écoute de mes prières. Que je puisse toujours m'appuyer sur ta connaissance parfaite et embrasser chacune de mes journées avec la foi que rien n'est impossible pour toi. Merci, bon et tendre Père d'amour, de grâce
et de miséricorde. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Éternel, tu me sondes et me connais, éternel. Tu sais quand je m'assieds et me lève, tu pénètres de loin mes pensées. Éternel, tu sais quand je marche et quand mes paupières s'éveillent ou se relâchent, tu sais la parole que je prononcerai de toute éternité. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de tes regards? Où que j'aille dans les cieux où le séjour des morts, ta présence rayonne, éternel. C'est toi qui m'as formé, ô éternel. De tout temps tu me voyais, ô éternel. Rien n'échappe à tes pensées. Éternel, c'est toi qui m'as créé, ô éternel. Si merveilleux tu m'as fait, ô éternel, que toute mon âme le reconnaisse. Éternel, tous mes jours sont devant toi bien longtemps, avant qu'aucun n'existât, ô éternel. Rien n'est caché devant ta face. Sonde-moi et connais mon cœur, oh éprouve-moi et connais mes pensées, montre-moi si je suis dans une mauvaise voie. Près de toi ramène-moi, éternel. Rien ne vaut que d'être dans tes voies. Le monde peut s'écrouler autour de moi, quand toi seul sois mon espoir. Qu'est-ce que l'omniscience? L'omniscience est l'attribut de connaître absolument tout ce qui existe et connaissable. Appliqué à Dieu, l'omniscience signifie que notre Créateur connaît tout le passé, tout le présent et tout le futur, ainsi que toutes les possibilités. Il n'y a rien qui échappe à sa connaissance. Perspective théologique sur l'omniscience. Différentes traditions théologiques abordent l'omniscience de Dieu avec des nuances. Le théisme classique. Cette perspective soutient que Dieu connaît tout de manière exhaustive et immuable. Sa connaissance du futur est aussi certaine que sa connaissance du passé. Le théisme ouvert. Cette vision soutient que Dieu connaît tout ce qui est logiquement connaissable, mais que le futur, étant donné le libre arbitre humain, est ouvert et non déterminé. Dieu connaît toutes les possibilités et les probabilités, mais pas le choix futur spécifique que les individus feront. Le molinisme. Cette approche tente de concilier l'omniscience divine
et le libre arbitre humain en postulant que Dieu possède une science moyenne. Selon les adeptes de cette doctrine, avant de créer le monde, Dieu connaissait toutes les actions que chaque individu prendrait dans chaque circonstance possible. Cette connaissance lui permet de créer un monde où les individus agissent librement tout en accomplissant son plan, le plan de Dieu. Amen. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. La foi nous ouvre les trésors de la toute-puissance. Les plus faibles deviennent forts sous sa sainte influence. Couverts de ce saint bouclier, nous n'avons nulle crainte. Qui sait en Dieu se confier, du mal brave l'atteinte. Que n'ont pas souffert les héros dont nous suivons la trace. Que de dangers, que de travaux, mais quelle sainte audace. Que leur victoire et leur combat enflamment notre zèle. Croyons et courons sur leurs pas, notre chef nous appelle. Qui croit en lui peut résister au plus terrible orage. Le Seigneur le fait aborder à l'éternel rivage. Défi philosophique de l'omniscience. L'omniscience pose plusieurs défis philosophiques. Premièrement, le problème du libre arbitre. Si Dieu connaît déjà toutes nos actions futures, comment pouvons-nous être réellement libres de choisir? Si nos choix sont prédéterminés dans la connaissance divine, cela semble nier la réalité de notre liberté. Le problème du mal. Si Dieu est omniscient, il savait à l'avance que le mal existerait. Pourquoi a-t-il alors créé un monde où le mal est présent? C'est une question centrale de la théodicée, c'est-à-dire la justification de la bonté de Dieu face au mal. Roi, la nature de la connaissance divine. Comment Dieu connaît-il le futur? Est-ce une connaissance propositionnelle, c'est-à-dire connaissance de fait, ou une forme de connaissance différente? Comment sa connaissance du temps s'articule-t-elle avec une expérience linéaire du temps? Autant de questions qui, vraisemblablement, resteront posées à tout jamais. Car, étant infiniment petit, l'humain ne parviendra point à percer le mystère de l'infiniment grand. Amen.
par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu,
Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Implication de l'omniscience. La croyance en l'omniscience de Dieu a des implications profondes pour notre vie et notre foi, notre confiance et notre sécurité. Si Dieu connaît tout, nous pouvons lui faire confiance même dans les moments difficiles. Il voit et comprend nos souffrances et nos luttes, car il connaît tout ce qui nous arrive. Rien de ce qui nous concerne n'échappe à sa connaissance. Notre responsabilité morale. Même si la relation entre l'omniscience et le libre arbitre est complexe, la plupart des théologiens soutiennent que nous sommes responsables de nos actions. La connaissance divine n'annule pas notre responsabilité humaine. Que le peuple de Dieu que nous sommes le sache. La prière. Plusieurs se demandent si Dieu connaît déjà nos besoins, pourquoi prier? Je dirais que la prière n'est pas seulement une question d'informer Dieu de nos besoins. Elle est encore une façon de nous connecter à notre Créateur, d'exprimer notre dépendance et de rechercher sa volonté. Voilà, peuple du Seigneur. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Conduit par ta lumière, gardé par ton amour, vers la maison du Père, marchant de jour en jour. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Ah, ma misère est grande, mais tu m'as pardonné. Sainte et vivante offrande, pour moi tu t'es donné. Et de toute souillure, par le sang de ta croix, mon âme devient pure. Tu l'as dit, je le crois. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre
chose pour un pauvre pécheur. Moi-même en sacrifice, immolé désormais, Seigneur, à ton service, me voici pour jamais. Qu'importe ma faiblesse, puisque je t'appartiens, tu n'as point de richesse qui ne soit pour les tiens. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Au plus fort de l'orage, tu te tiens près de moi, ranimant mon courage et soutenant ma foi. C'est dans ton cœur qui m'aime que tu sais me cacher. En vain Satan lui-même voudrait m'en arracher. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? En toi j'ai la victoire, la paix, la liberté. À toi je rendrai gloire durant l'éternité. Si du bonheur qui passe, la source doit tarir, c'est assez de ta grâce pour vivre et pour mourir. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Tentative de résolution des défis. Plusieurs approches ont été proposées pour résoudre les défis posés par l'omniscience. Le compatibilisme. Cette position philosophique soutient que le libre arbitre et le déterminisme, y compris la détermination par la connaissance divine, sont compatibles.
On peut être libre même si nos actions sont prédéterminées. Le libertarianisme. Cette vision insiste sur le fait que le libre arbitre est incompatible avec le déterminisme. Pour être réellement libre, nos choix doivent être ouverts et non prédéterminés. Les théistes ouverts adoptent souvent cette position. La perspective eschatologique. Certains théologiens suggèrent que nous ne pouvons pas pleinement comprendre l'omniscience de Dieu dans notre perspective temporelle limitée. Une compréhension complète ne sera possible qu'à la fin des temps, dans l'éternité. Bien-aimés du Seigneur, il reste que l'omniscience de Dieu est un attribut complexe et mystérieux. Bien qu'elle pose des défis philosophiques difficiles, elle est également une source de réconfort et d'inspiration pour de nombreux croyants et croyantes. Comprendre l'omniscience de Dieu nous invite à une réflexion profonde sur la nature de Dieu, la liberté humaine et le sens de la vie. Il est important d'aborder cette question avec humilité, en reconnaissant les limites de notre compréhension humaine et en nous appuyant sur la révélation divine. Voilà pour cette doctrine bien-aimée de Dieu. Amen. Notre
terre.